Et nous voulons, à travers cet exercice, donner la possibilité à Excel de décider sur la prime à attribuer aux agents selon que ils sont du genre masculin ou féminin. Alors, les masculins sont représentés par M et les féminins sont représentés par F à travers cette colonne C. Et la prime à attribuer sera affichée sur la colonne F. Ainsi, pour être bref, nous passons directement à la formule qui doit commencer nécessairement par les signes d'égalité. Nous mettons égal et nous disons à Excel de vérifier si, vous voyez comment est-ce que j'introduis ma fonction si, je pose ma première condition, si, j'ouvre la parenthèse pour dire la condition commence. Et cette condition qui commence, je me réfère à quelle cellule ou à quelle case ayant la donnée à contrôler. Ici, par exemple, je vais me référer à cette cellule-là parce que je vais traiter de la première personne. J'ai dit si dans la cellule C5, c'est cette cellule-là. Si dans la cellule C5, Excel trouvait, je mets point virgule, une valeur qui soit M. Une valeur qui soit M, alors je mets un point virgule pour clôturer la moitié de ma formule ou du premier cas. C'est-à-dire si Excel trouvait une valeur qui soit M, alors il va attribuer à cette personne-là quel montant. Je propose par exemple 200 000. Je dis si dans la cellule C5 il y a une valeur M, alors Excel va attribuer 200 000. Vous voyez, j'ai écrit 200 000, c'est la valeur qui sera affichée dans la cellule de la prime pour cette première personne. Sinon, je mets une deuxième possibilité, c'est-à-dire si la personne n'est pas M, il peut être du genre féminin. Je dis sinon, si je continue ma formule, comme il y avait déjà le signe d'égalité au départ, je dis si, j'ouvre la parenthèse, et je cite ou je me réfère à cette même cellule-là. Parce que si on n'écrivait pas M, dans la même cellule, on peut écrire F. Alors je dis si dans la cellule C5, il y a une valeur. Et cette valeur-là, ça serait F. C'est-à-dire si on ne trouvait pas la valeur M, on peut trouver la valeur F dans la même cellule. Alors, point virgule encore, que Excel affiche quel montant ou que Excel accorde quel montant à la personne du genre féminin, ça 50 000 par exemple. Et comme j'ai mis les deux cas possibles, soit la personne est masculin ou féminin, et ce sont les deux cas possibles que nous pouvons gérer par rapport à notre condition qui était d'attribuer 200 000 aux hommes et 150 000 aux femmes. Et je clôture avec les deux parenthèses. Pourquoi deux parenthèses? Parce que j'ai traité deux cas ici. Le premier cas, j'ai commencé par si, j'avais ouvert la parenthèse pour traiter le cas des masculins. Et le deuxième cas, j'ai traité le féminin avec un autre si en ouvrant la parenthèse. Donc le nombre de parenthèses ouvertes avec l'air si, c'est le nombre de parenthèses à clôturer à la fin avec les parenthèses fermées. Je valide pour voir les résultats. Ok, je valide pour voir qu'est-ce que Excel va réagir. Dès que je valide, je trouve des montants apparaître presque partout. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, ça peut être un résultat de ce genre-là pour dire que Excel a résolu le cas de la première personne. Et pour avoir puisque sur les autres cellules en bas, il faut tout simplement retaper la même formule en se référant à la ligne où la donnée se trouve. Alors pour ne pas faire la même chose plusieurs fois, Excel nous donne la possibilité d'incrémenter, de faire une recopie incrémentée de la même formule afin de trouver les résultats pour les autres agents que nous avons sur la liste. De ce fait, je sélectionne tout simplement les premiers résultats et je viens ici pour faire un cliquer glisser jusqu'à la fin. Donc je me pointe sur les poignées de recopies jusqu'à la fin de ma liste.
Dès que je lâche, je peux trouver les résultats pour chaque agent. Remarquez ici, notre premier agent est du genre masculin et son montant c'est 200 000. Le deuxième est du genre féminin, son montant est de 150 000. Alors, si j'essaye seulement de changer par exemple le genre de la première personne, je vais modifier à F, qui peut être en minuscule comme en majuscule. Une fois validé, remarquez ici, si je valide, qu'est-ce qui va s'afficher ici? Alors, dès que je valide, voilà ce que ça donne. Il y a les montants de sa prime qui se modifient automatiquement. Alors, si je remets les M, je valide, sa prime aussi change et ça redevient à 200 000. Ce sont les cas possibles que j'avais mis pour gérer automatiquement selon que c'est devenu M ou c'est allé à F. Voilà ce que je pouvais expliquer par rapport à la fonction si. Alors, en dehors de la fonction si, dans les vidéos à venir, nous allons présenter d'autres fonctions ou d'autres exercices. Mais entre-temps, je nous demande à travailler ou à traiter aussi les deux autres cas, à saisir les mêmes données et à traiter les cas de bonus et gratification. La gratification, selon notre exercice ou selon notre exemple, la gratification, les bonus d'abord, les bonus est fonction du nombre d'enfants. Donc si vous pouvez traiter les cas où un agent a moins de 10 enfants qu'il obtienne 300 000 francs congolais. S'il a de 10 à 14 enfants, c'est-à-dire de 0 à 9 enfants, qu'il obtienne 300 000 francs de bonus. Ici, il faut observer là le nombre d'enfants pour attribuer les bonus. Donc si un agent a de 0 à 9 enfants, qu'il obtienne 300 000 francs de bonus. S'il a de 10 à 14 enfants, qu'il obtienne 400 000 francs. Et si notre agent a de 15 enfants ou plus, qu'il obtienne 500 000 francs de bonus. Voilà les cas à traiter par rapport au bonus. Et par rapport à la gratification, nous vous demandons de travailler aussi pour trouver la gratification. Ça va être maintenant en fonction du grade de la personne. Comme ici, le directeur pour nous doit avoir une gratification de 100 000 francs. Et si le caissier, lui, aura une gratification de 80 000 francs, et le percepteur aura une gratification de 60 000, et un agent, celui qui a comme fonction agent tout simplement, pour cette personne-là, il accordait lui une gratification de 50 000. Voilà, donc ici, nous aurons 3 cas à traiter. Ici également, nous aurons 3 cas à gérer puisque nous avons donné les cas à résoudre. Nous avons divisé ça en 3 selon le nombre d'enfants. Et là-bas, c'est selon les grades. Voilà, bon travail et à la prochaine.